Chapitre 1. Les débuts de Karl Marx. Karl Marx est né le 5 mai 1818 dans une petite ville d'Allemagne appelée Trèves, située près de la frontière avec la France. Sa famille était de la classe moyenne et son père, Heinrich Marx, travaillait comme avocat. Sa mère, Henriette, s'occupait de la maison et des enfants. Les Marx vivaient confortablement, mais ils n'étaient pas riches. Dès son plus jeune âge, Karl a montré un grand intérêt pour les livres et l'apprentissage. Il aimait lire des histoires, mais aussi poser des questions profondes sur la vie et le monde autour de lui. À l'école, Karl était un élève curieux et intelligent. Il aimait discuter avec ses professeurs et ses amis. Il se demandait souvent pourquoi certaines personnes avaient beaucoup d'argent alors que d'autres travaillaient dur mais restaient pauvres. Ces questions l'ont beaucoup marqué et l'ont poussé à chercher des réponses. Quand il est devenu un peu plus grand, Karl a quitté sa maison pour aller à l'université. Il a d'abord étudié le droit parce que son père voulait qu'il devienne avocat comme lui. Cependant, Karl s'intéressait beaucoup plus à la philosophie, qui est l'étude des grandes questions de la vie, comme qu'est-ce que la justice ou comment améliorer la société. Il passait beaucoup de temps à lire des livres de philosophes célèbres et à réfléchir à des idées pour rendre le monde meilleur. Malgré son jeune âge, Karl Marx avait déjà de grandes idées sur la façon dont la société pourrait être plus juste et plus égale pour tous. Il voulait comprendre pourquoi il y avait tant de différences entre les riches et les pauvres, et comment changer cela. C'est ainsi qu'a commencé son long voyage pour essayer de répondre à ces questions. Un voyage qui allait plus tard changer la façon dont des millions de personnes dans le monde voyaient la société. Chapitre 2. Les premières idées de Karl Marx. Après avoir terminé ses études à l'université, Karl Marx a commencé à travailler comme journaliste. Il écrivait des articles pour des journaux où il exprimait ses idées sur la société et la politique. Ses écrits étaient souvent critiques envers les injustices qu'il voyait dans le monde. Il pensait que les gens riches et puissants profitaient des travailleurs pauvres et que cela n'était pas juste. Karl a rencontré un autre jeune penseur nommé Friedrich Engels. Engels était aussi intéressé par les questions sociales et politiques, et il est devenu un ami proche de Karl. Ensemble, ils ont beaucoup discuté de leurs idées et ont décidé d'écrire des livres pour partager leurs pensées avec le public. Ils croyaient que les gens devaient se battre pour plus d'égalité et de justice. En 1848, Karl Marx et Friedrich Engels ont écrit un livre très important appelé « Le Manifeste du Parti communiste ». Dans ce livre, ils expliquaient que l'histoire des sociétés humaines est une histoire de lutte entre les riches et les pauvres. Ils proposaient que les travailleurs se rassemblent pour changer la société et créer un monde où tout le monde aurait les mêmes opportunités. Karl Marx et Friedrich Engels croyaient que pour améliorer la vie des gens, il fallait que les travailleurs aient plus de pouvoir et que les richesses soient mieux réparties. Ils voulaient un monde où personne ne serait laissé pour compte et où chacun pourrait vivre dignement. Ces idées ont beaucoup influencé les gens à cette époque et ont conduit à des changements importants dans de nombreux pays. Karl Marx est devenu connu comme l'un des penseurs les plus importants de son temps et ses idées ont continué à être discutées et étudiées par les gens du monde entier. Chapitre 3. Les idées de Marx et la Révolution. Après la publication du manifeste du Parti communiste, les idées de Karl Marx ont commencé à se répandre.
Beaucoup de personnes étaient intéressées par ses idées sur l'égalité et la justice. Karl Marx et Friedrich Engels ont continué à écrire et à parler de leurs idées. Ils pensaient que la seule façon de changer la société était par une grande révolution. En 1848, une grande révolution a eu lieu dans plusieurs pays d'Europe. Les gens se sont rebellés contre les gouvernements et ont demandé plus de droits et de meilleures conditions de vie. Karl Marx a soutenu ces révolutions et a espéré qu'elles apporteraient des changements positifs. Mais les révolutions n'ont pas toujours réussi comme les gens l'espéraient. Beaucoup de révoltes ont été écrasées par les autorités, et les conditions de vie des gens n'ont pas beaucoup changé. Karl Marx a été triste de voir que les révolutions n'avaient pas apporté les améliorations qu'il avait espérées. Malgré ses échecs, Karl Marx n'a pas abandonné ses idées. Il a continué à travailler sur ses théories et à les développer. Il a écrit des livres importants, comme Le Capital, où il expliquait comment le système économique fonctionnait et pourquoi il était injuste. Il croyait que comprendre ces mécanismes aiderait les gens à se battre pour une société plus équitable. Karl Marx a aussi parlé des syndicats, qui sont des groupes de travailleurs qui se regroupent pour défendre leurs droits. Il pensait que les syndicats pouvaient aider les travailleurs à obtenir de meilleures conditions de travail et à lutter contre les injustices. Ces idées ont eu un grand impact sur les mouvements sociaux et politiques. Même si toutes les révolutions n'ont pas réussi, les idées de Marx ont continué à inspirer de nombreuses personnes qui cherchaient à créer un monde plus juste. Chapitre 4. L'influence de Karl Marx dans le monde. Karl Marx est devenu une figure très importante dans l'histoire des idées et des mouvements politiques. Ses théories ont eu un grand impact sur de nombreux pays à travers le monde. Les gens ont commencé à organiser des mouvements pour défendre les idées de Marx et essayer de créer des sociétés plus justes. Dans les années qui ont suivi, plusieurs pays ont essayé d'appliquer les idées de Marx. En 1917, une grande révolution a eu lieu en Russie. Les travailleurs et les paysans se sont rebellés contre le gouvernement et ont créé un nouveau système basé sur les idées communistes de Marx. Ce nouveau gouvernement s'appelait l'Union soviétique. Karl Marx n'a jamais vu cette révolution, car il est décédé en 1883. Mais ses idées ont influencé la façon dont les dirigeants de l'Union soviétique ont organisé la société. Ils ont essayé de créer un monde sans classe sociale, où tout le monde aurait les mêmes droits et les mêmes opportunités. Cependant, la réalité n'était pas toujours comme les idées de Marx l'avaient prévu, et il y a eu beaucoup de défis et de problèmes. Les idées de Karl Marx ont aussi inspiré d'autres mouvements dans différents pays. En Chine, par exemple, une révolution a eu lieu en 1949, dirigée par Mao Zedong. Il a créé un nouveau gouvernement basé sur les idées communistes, comme celles de Marx. De nombreux autres pays ont aussi été influencés par ces idées, cherchant à améliorer les conditions de vie des travailleurs et à lutter contre les inégalités. Aujourd'hui, les idées de Karl Marx sont encore discutées et étudiées dans de nombreux endroits. Certaines personnes croient qu'elles peuvent aider à résoudre les problèmes sociaux et économiques, tandis que d'autres pensent que ces idées ne fonctionnent pas toujours dans la pratique. Quoi qu'il en soit, l'impact de Karl Marx sur l'histoire et la pensée politique est indéniable. Chapitre 5. L'héritage de Karl Marx. Karl Marx a laissé un grand héritage avec ses idées sur la société et l'économie. Même si ses théories ont été mises en pratique avec des succès variés, ses idées continuent d'influencer la pensée politique et sociale aujourd'hui. Les gens étudient encore ses écrits pour comprendre comment améliorer le monde
et lutter contre les injustices. Après la mort de Karl Marx en 1883, ses écrits ont été largement diffusés et ont inspiré des générations de penseurs et de militants. Ses idées sur l'égalité et la justice ont encouragé beaucoup de personnes à se battre pour leurs droits et pour une meilleure répartition des richesses. Les idées de Marx ont également eu un impact sur l'éducation et la philosophie. Les écoles et les universités enseignent ces théories pour aider les étudiants à comprendre les problèmes sociaux et économiques. Les débats sur ces idées continuent d'être animés et variés, montrant à quel point ces réflexions sont importantes pour réfléchir aux questions de société. Karl Marx est souvent vu comme un personnage controversé. Certains pensent que ses idées ont aidé à créer des sociétés plus justes, tandis que d'autres estiment que les tentatives de mettre ces théories en pratique ont eu des résultats décevants. Pourtant, son influence est indéniable et ses réflexions continuent d'être étudiées et discutées dans le monde entier. En fin de compte, l'histoire de Karl Marx montre comment une personne peut avoir un impact important sur la façon dont les gens pensent et agissent. Ses idées ont poussé beaucoup de gens à réfléchir à des manières de rendre le monde meilleur, et son héritage continue d'inspirer et de provoquer des discussions. Chapitre 6. Les derniers jours de Karl Marx. Les derniers jours de Karl Marx ont été marqués par la tristesse et la lutte. Malgré ses succès en tant que penseur et écrivain, sa vie personnelle était pleine de difficultés. Vers la fin de sa vie, Karl Marx vivait dans un petit appartement à Londres avec sa femme, Jenny, et ses enfants. Sa famille traversait des moments difficiles, avec des problèmes financiers et des maladies. Karl Marx était souvent malade et avait du mal à travailler comme avant. Il souffrait de problèmes de santé qui l'affaiblissaient chaque jour un peu plus. Malgré cela, il continuait à écrire et à réfléchir sur ses idées, espérant encore qu'elles pourraient aider à changer le monde pour le mieux. Ses amis proches, comme Friedrich Engels, étaient toujours à ses côtés. Ils venaient le voir régulièrement pour discuter de leurs idées et lui apporter du réconfort. Engels, en particulier, était un soutien précieux pour Marx pendant ces moments difficiles. Le 14 mars 1883, Karl Marx est décédé dans son appartement de Londres. Sa mort a été un moment triste pour ceux qui l'admiraient et l'aimaient. Les funérailles de Karl Marx ont eu lieu au cimetière de Highgate à Londres, où il repose maintenant aux côtés de sa femme Jenny. Même si ces derniers jours ont été marqués par des souffrances et des épreuves, l'héritage de Karl Marx est resté fort. Ses idées ont continué à influencer de nombreuses personnes à travers le monde, et son nom est devenu synonyme de réflexion sur les injustices sociales et économiques. Karl Marx a laissé derrière lui un monde changé par ses idées. Ses écrits et ses théories ont continué à inspirer des générations futures, et son influence reste profonde dans l'histoire des idées et des mouvements sociaux.